Masechet Chagiga Daf Yud Dalet. Donc on a dit qu'il y avait 974 générations qui auraient dû donc être créées, donc avec tous ces gens qui auraient dû être créés pendant ces générations, et qui n'ont pas été créés. Et les Chachamim, parce que voilà, les 1000 générations qui devaient permettre à une purification de l'humanité avant de recevoir la Torah, finalement, Akadosh Baruch Hu a donné la Torah plus tôt, et il a mis des tzadikim dans toutes les générations. Et Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Rav Nachman bar Yitzhak nous dit Asher Kumtu. Donc c'est quoi Asher Kumtu? C'est pas les Rechaim qui ont eu sur eux le feu du Nahar d'Inour. Les bracha ou dirtiv, c'est pour une bracha qu'on nous précise ça. C'est Elu Talmidei Chachamim Shemekametin Atzman al Divrei Torah Ba'olam Hazeh. C'est donc les Talmidei Chachamim qui souffrent. C'est quoi qui souffrent? Ça veut dire que par rapport au nombre d'heures par jour qu'ils consacrent à l'étude de la Torah, ils sont fatigués tellement ils manquent de sommeil. Alors Akadosh Baruch Hu Megale Lahem Sod La'olam Haba. Akadosh Baruch Hu leur dévoile le secret dans le monde futur. Chez Nehemar Nahar Yutzak Yesodam. Donc c'est comme un fleuve qui déverse des secrets. Amarle Shmuel Echia Barab. Shmuel a dit Echia Barab. Bar Aria c'est fils du lion, c'est-à-dire fils d'un Talmid Chacham que tu es. Ta emalach milta. Viens, je vais t'enseigner une chose, une parole. Mais anemile me aliuta dava amar avour. Parmi les choses extraordinaires que ton père, qui était ton père Rav, qui s'appelle Echia Bar Rav, ton père Rav, il nous a enseigné. C'est Shmuel qui dit ça. Kol yoma ve yoma nivraim malaché asharet minehar dinu. Tous les jours, il y a des anges célestes qui sont créés, des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, qui sont créés à partir du fleuve de Dinour. Ve amre shira ou batle. Ils disent une louange et ils disparaissent. Chez Nehemar hadashim la bekarim rabba emunatecha. Donc ça veut dire tous les jours il y a une création de malachim, et grâce à leur shira, leur cantique qu'ils font à Akadosh Baruch Hu, il y a une grande louange qui se fait à Akadosh Baruch Hu. Vepliga des rabbis, Shmuel bar Nachmani. Ve'amar Rabbi Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Yonatan. Donc ces choses ont été donc contredites par Rabbi Shmuel bar Nachmani au nom de Rabbi Yonatan, qui a dit Kol dibur ve'dibur she'yotze mipi Akadosh Baruch Hu nivra mimenu malach echad. Chaque parole qui sort de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, ça crée un malach. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Teilim Perek Lamed Gimel Pasuk Vav, Bidvar Hashem Shamayim Na'asu Uvuach Piv Kol Tzevaam. Donc ça veut dire que la majorité c'est-à-dire les malachim sont créés par la parole d'Akadosh Baruch Hu, et pas comme on avait dit à partir du Nahar d'Inour. Donc c'est une contradiction. C'est deux avis différents quoi. Katou Vechad Omer, il y a un pasuk qui dit, donc la Gemara demande, il y a un pasuk qui dit dans Daniel Perek Zayin Pasuk Tet que Daniel a vu dans son rêve à Akadosh Baruch Hu quand les bouchers Kitlag Hiva, qui étaient donc habillés comme avec un vêtement de neige blanche. Us'ar Reche Ka'amar Neke. Et Kaviachol, comme s'il a vu des cheveux blancs comme de la laine propre. Vektiv, par contre dans Shirachirim il y a écrit que Knesset Israël, le Klal Israël, décrit à Akadosh Baruch Hu en disant Kevutsotav taltalim. Ça veut dire que donc ses cheveux sont comme ils sont visibles comme Shechorot Kaorev, donc comme des boucles qui sont Shechorot Kaorev, donc qui sont noirs comme le corbeau. Alors c'est pas blanc comme a dit Daniel. La Gemara répond Lokashia Kan Bishiva Kan Bemilhama. Quand Daniel a vu les cheveux d'Akadosh Baruch Hu, c'est lorsqu'il est assis en train de juger les hommes. Donc là, il paraît comme un sage, avec des cheveux blancs. Kan Bemilhama. Mais lorsqu'il a des cheveux noirs, c'est quand Akadosh Baruch Hu est donc en guerre. Et donc il ressemble comme un cavalier qui est jeune et qui a ses cheveux qui sont noirs. Be'amarmar, El Lechana Ebishiva El Azaken. Comme un des Chachamim m'a dit, il n'y a pas de plus beau que dans un beddin qu'un sage. Et qu'il n'y a pas plus beau dans la guerre qu'un jeune chevalier vaillant.
Donc Akadosh Baruch Hu a plusieurs apparitions différentes. Katuv echad omer, car c'est yeshevivin dino, ve katuv echad omer, ad dikar savan remi ve'atik yomin yetiv. Donc la Gemara demande, apparemment dans Daniel, il y a deux psukim qui sont contradictoires l'un avec l'autre, parce que apparemment Daniel a vu dans son rêve Akadosh Baruch Hu qui était comme que le trône d'Akadosh Baruch Hu était comme avec des étincelles de feu. Et pourtant il y a un autre passouk qui dit de Daniel que tout ce que a vu Daniel, tout ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a vu, c'est les Bnei Israël qui sont donc éparpillés parmi les nations, jusqu'à que les Bnei Israël seront éparpillés dans les nations, jusqu'à que le Kisei HaKavod il sera réparé et que le Akadosh Baruch Hu va juger toutes les nations. Et le terme de Karsavan, il indique que donc il y a deux chefs. Alors c'est pas comme on avait vu dans le passage qui disait qu'il y avait qu'une chef. L'Agmara répond, Lo Kashia. Echad lo ve echad le David. Les deux chefs qu'on voit, en fait, c'est un pour Akadosh Baruch Hu et un pour David Améler. Qui détania, comme c'est écrit. Echad lo ve echad le David. Comme la Braïta nous dit, il y a une chaise pour Akadosh Baruch Hu et une chaise pour David. Divrei Rabbi Akiva. Ça c'est Rabbi Akiva. Amar lo Rabbi Yossi Agalili. Akiva, ad matayata ose shechina chol. Il dit jusqu'à quand tu considères qu'Akadosh Baruch Hu c'est comme une personne qui est assise, c'est-à-dire que David Améler est comme une personne assise à côté d'Akadosh Baruch Hu. Et là, Echad Ledin, Echad Izdaka. Il y a deux trônes d'Akadosh Baruch Hu. Un pour la Midat Adin et un pour la Midat Daka, c'est la Midat Rahamim. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on demande à Akadosh Baruch Hu de se lever du Kisei Din et de s'asseoir sur le Kisei Rahamim. Il y a deux trônes. Kibla Minek. Alors Rabbi Akiva, il a accepté ce qu'a dit Rabbi Agalili. Olo Kibla Minek. Alors, est-ce qu'il a accepté ou pas? Tashma. Alors on dit, viens, écoute une braïta qui nous dit Echad Ledin vechad Izdaka dit Rabbi Akiva. Tu vois que Rabbi Akiva lui-même a dit qu'il y a deux trônes, un pour le din, un pour la tzedaka. Donc tu vois que quoi qu'il a accepté. Amarlo, Rabbi Elazar ben Azariah, Akiva, Maricha etzel agada, Kalech midabrota etzel legaim va'ahalot. Rabbi Elazar ben Azariah, il a dit, Rabbi Akiva, qu'est-ce que toi tu racontes des agadot? Enseigne-nous plutôt des halachot compliqués comme les gaim et ohalot. Ça c'est les halachot les plus compliqués qu'on a dit que c'était le haïkar de la Torah. Et là, Echad dekisei vechad lisrafraf. Il dit non, c'est deux chaises qu'a vu Daniel à Navi, c'est un où Akadosh Baruch Hu est assis et un où il pose ses pieds. C'est comme un tabouret. Qui c'est les chevalaves? Shrafraf la dom raglat. Un pour s'asseoir dessus et le shrafraf pour poser les pieds. Chez Nehemar, Hashamaim kis'i ve'aret adom raglai. Comme il a dit dans Yesharia, Perek Samerva Pasuk Aleph, que donc tout le ciel c'est le trône d'Akadosh Baruch Hu et la terre c'est simplement l'endroit où Akadosh Baruch Hu il pose ses pieds. Donc on voit de cette braïta que Rabbi Akiva il avait accepté la version de Rabbi Yossi Agalili. Il n'a pas dit un pour lui et un pour David Améler. Qui a ta Rav Dimi, et donc quand Rav Dimi est venu d'Eretz Israël à Babel, Amar, Shmoné Asrek Lalot qu'il a l'Yesharia et Israël. 18 malédictions ont été prononcées par Yesharia envers des Bnei Israël. Ça veut dire quoi? C'est pas qu'il les a maudits, mais c'est qu'il a eu 18 visions qui parlaient de malheurs qui allaient se battre sur les Bnei Israël. Velo nitkarira da'ato, ad she'amar lahem amikra hazeh, irhavu hana'ar bazaken ve'anikle banichbad. Donc il ne s'est pas calmé, il ne s'est pas arrêté de leur dire tout ça, jusqu'à qu'il est arrivé au pasouk en disant que le jeune va s'enorgueillir devant le vieillard, et le niklé, c'est quelqu'un qui n'est pas respectable, va s'enorgueillir devant quelqu'un de respectable. Ça veut dire que toutes les hiérarchies vont être inversées. Shmona esre klalot, maïninu, c'est quoi c'est donc 18 klalot? Dirtiv. C'est écrit donc à propos de la destruction du premier Beth Amikdash que Yesharia Navi a vu, qui est né Adon Hashem Tsevaot, Messir Mirushalem Yehuda, Mash'en ou Mash'ena, Kol Mish'an Lechem, Vechol Mish'an Maim, Gibor, Ve'ish Milchama, Shofet, Venavi, Vekosem, Vezaken, Sar Chamishim, Unesopanim, Veyoetz, Vechacham Charashim, Unevon, Lachash, Venatati, Ne'arim Sarem, Veta'alulim Imshelubam. Vous voyez qu'on retrouve ce qu'on avait dit plus haut, Sar Hamishim, Nesupanim, Yoetz. On va expliquer. Mash'en,
Donc c'est quoi la première chose? Quand il va quitter, il va enlever Yerushalem et Yehuda, Mash'en, on a dit, Mash'en, Elou Ba'ale Mikra. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va enlever parmi les Bnei Israël les experts en psukim de la Torah, où on s'appuie sur leurs paroles. Il va les enlever. Mash'ena, Elou Ba'ale Mishnah. Akadosh Baruch Hu va enlever ceux qui savent enseigner la Mishnah. Qui c'est? Kegon Rabbi Yehuda ben Tema ve'Chaverav. Pli Gouba Rav Papa ve'Rabanan. Il y a eu une marloquette entre Rav Papa et Chachamim pour savoir combien ils étaient experts dans la Mishnah. Hadamar Shesh Me'ot Sidre Mishnah. Donc il dit à leur époque il y avait 600 livres de Mishnah, 600 dossiers on va dire où il y a plusieurs comme Moed, on a le Shabbat, toutes les fêtes, toutes les Masertot, ça c'est dans Moed. Nous on n'a que 6 Sidre Mishnah, il y en avait 600. Et un autre il dit non, 700 il y avait, 700 Sidre Mishnah. Et ça a disparu tout ça. Kol Mish'an Lechem, c'est quoi Kol Mish'an Lechem? Donc la troisième klala. Elou Ba'ale Talmud, c'est tous ceux qui savent enseigner l'Agmara, qu'on peut s'appuyer sur eux comme on s'appuie sur le pain, qui est la nourriture première de l'homme. Sheneemar Lechu Lachamu Belachmi Ushtu Beyain Masarti. D'accord, donc allez manger donc le pain que j'ai fait. Voilà. Donc tous ceux qu'on s'appuie sur eux comme l'eau, c'est ceux qui racontent les Agadot. Chez Moshrim Libo chez la dame, qui attire le cœur de l'homme, Kemaim be Agada, comme l'eau qui attire l'homme. Donc les Baalei Agada, ils sont comparés comme l'eau qui attire. Gibor, donc je vais enlever les Giborim, Zeba al-Shmur, c'est celui qui a entendu les halachot psukot de ses maîtres et qui est assez fort pour les enseigner intégralement. Veish milchama, Zeshiyode alisa veliten be milchamta shel Torah, c'est celui qui sait négocier dans la guerre de la Torah, c'est-à-dire qui sait défendre des arguments. Shofet, le juge, Zedayan shedan din emet la mito, de Dayan qui juge exactement comme il faut. Ça aussi, ça va disparaître. Navi, Kemashmao, il n'y aura plus de prophète. Kosem, c'est qui le Kosem? Le magicien. Zemeler, Sheneemar, Kesem al Sifte Meler. Parce que le roi a une forme de magie lorsque le roi décrète quelque chose, c'est tout de suite appliqué. Comme par magie. Il n'y a pas d'hésitation. Zaken, Zesheraou Yishiva. Le Zaken, c'est donc celui qui est apte, qui est digne d'être assis pour donner des conseils dans tous les sujets liés à la sagesse. Sar Chamishim, c'est quoi Sar Chamishim? Al Tikre Sar Chamishim, et là Sar Chumashim. C'est quoi? Zeshe Yoda Lisavilten Bahamisha Humshe Torah. Celui qui sait enseigner, d'accord, les 5 livres de la Torah. Davar Acher, Sar Chamishim, c'est quoi Sar Chamishim? Kid Rabbi Abaou. Comme a dit Rabbi Abaou, D'Amar Rabbi Abaou, Mikan she'en ma'amidim meturgeman al atibur parchot mi 50 shana. Ça veut dire on n'institue pas la présence d'un traducteur à une dracha qu'un rav dirait si il n'a pas l'âge de 50 ans. Donc il faut que le rav il ait 50 ans. Voilà, on n'institue pas la présence d'un Meturgeman pour quelqu'un qui a moins de 50 ans. Unesu panim, zeshenosim panim les doro ba'avuro. Les ma'ala, kegon Rabbi Hanina ben Dosa, les mata, kegon Rabbi Abahu bekesa. Ça veut dire que tous les visages de la génération sont orientés vers cette personne qui pour lui, dans le ciel, c'est Rabbi Hanina ben Dosa,
que tout le monde est nourri grâce à son mérite de lui. Donc ça veut dire tous ceux qui sont dans le ciel, ils agissent selon le mérite d'un Chacham qui est Rabbi Hanina ben Dossa, et ceux d'en bas, c'est Rabbi Abaou, qui avait l'habitude d'aller chez le roi, chez l'empereur, et grâce au fait qu'il rentrait facilement là-bas, il pouvait orienter les décrets de manière plus avantageuse pour les Bnei Israël. Yo'et, c'est qui le Yo'et? Chez Yodéa, les Aber Shanim Belekboa Chodashim. Celui qui sait calculer, qui est assez fort en astronomie, pour pouvoir décider dans quelle année on rajoute un mois et comment on fixe les mois. Vachacham, Zetavid Amarkim et Rabotam. C'est quoi un Chacham? C'est un élève qui rend encore plus intelligent son Rav par ses questions. Harashim, c'est quoi Harashim? Béchar, chez Poder d'Ivret Torah, Hakol Na'asim Pierre Harashim. Harashim, ça veut dire c'est une personne que dès qu'il ouvre sa bouche pour dire des livrets Torah, tout le monde devient muet, ça veut dire que personne ne peut lui répondre tellement ils sont imprégnés de ses paroles. Et ici c'est comme des sourds, c'est-à-dire ils ne peuvent pas, comme des sourds qui n'ont pas entendu ce qu'il dit tellement c'est des choses impressionnantes. Alors, Lachash, Ze Sheraou Limsor Lo Divrei Torah Shenitna Belachash. Donc c'est pour Lachash, c'est pour celui qui mérite, comme un Avbeddin, Mishelibo Doeg, qui mérite qu'on lui raconte les secrets de la Torah. Nevon, voilà, Nevon, pardon, c'est la Mévin Davar Mitor Davar, celui qui comprend une parole parmi une autre parole. Ça veut dire il arrive à lier les enseignements. Venatati ne Arim Sarehem, Maï, c'est quoi le pasuk Venatati ne Arim Sarehem? Maï Venatati ne Arim Sarehem, Amar Berazar Elou Bene Adam Shemeno Arim Mina Mitzvot. C'est donc les gens qui sont vides de mitzvot et que c'est eux qui vont diriger le clan d'Israël, comme on voit aujourd'hui. Veta'alulim im shelubam, la suite du pasuk, Veta'alulim im shelubam, Amar Rav Aha bar Yaakov ta'ale bene ta'ale. Donc c'est quoi ta'alulim? C'est comme des renards, fils de renards. Donc des gens qui sont bas vraiment de bas niveau, c'est eux qui vont diriger le clan d'Israël. Donc ça c'est ça les 18 klalot. Velo nitkarrera da'ato ad shamar lahem yirhavu anahar bazaken. Et donc il ne s'est pas arrêté de dire tout ça à Yesharia, il ne s'est pas calmé en fait quand il a dit tout ça, jusqu'à qu'il leur a dit que le jeune va être orgueilleux devant le vieillard. Elu bene adam shemenu arim mina mitzvot, iravu bemi shememule bemitzvot karimon. Donc c'est tous les gens qui sont vides de mitzvot qui vont être orgueilleux devant la personne qui est remplie de mitzvot comme une grenade, comme les grains de la grenade. Ve'anikle banirbad, c'est quoi nikle banirbad? Yavo mi shechamurot domot alav kekalot, ve'irhavu bemi shekalot domot kevachamurot. Ça veut dire c'est une personne qui pour lui les mitzvot qui sont importantes, il les considère comme des choses légères. Il va s'orgueillir, il va être orgueilleux devant quelqu'un qui, devant les mitzvot légères, les considère comme hamurot, comme très graves. Là, il va avoir une inversion des valeurs. Voilà. Amar Avkatima, Apilu Besha'at Kishlona Shel Yerushalayim. Alors, on va expliquer en fait les psukim dans Yesharia qui parle de la chute de Yerushalayim. Il dit malgré la chute de Yerushalayim, lo pasku même ba'alei amana. Ça veut dire il y a toujours eu parmi les Bnei Israël des gens qui disent la vérité. Chez Nehema, comme on a dit dans le pasuk Vav, qui pose ish be'achiv bet aviv les morts, simla lecha katsin ki elanu. Devarim chez Bnei Adam mitkasin kemo simla. C'est quoi le pasuk qui dit simla lecha? C'est pour dire qu'il y a des gens, il y aura toujours des gens qui se couvreront comme avec une robe, et c'est donc quoi? C'est les divrei Torah, hein, que les gens qui les connaissent vont être cachés pour pas qu'on leur pose des questions. Yeshnan tachat yadcha. Et toi, tu es expert parmi eux, vais marcher là. Donc c'est pour ça que je dis Katsin qui est l'ami.
et on va lui demander d'être le dirigeant. Va marcher là azot tachat yadecha, c'est quoi? Maï va marcher là azot. Dvarim shen ben adam omdin alehen ela imken nirshal bahen. Donc c'est des choses qu'on n'arrive à comprendre seulement si on s'est trompé. Donc c'est ça le divrei Torah. Yeshnan tachat yadcha. Et toi tu es expert en eux. Et donc on va demander à cette personne qui se cache d'être le dirigeant, de nous enseigner la chokma. Issa bayom haou les morts. Lo eye chovesh ou bebeti en lechem ben simla. Lo tesimuni ketzin am. Issa, c'est quoi? En Issa il a la shon shvua. C'est un serment. Chez Neymar, l'otissa et Shem Hashem Elokecha Lashav. On n'a pas le droit de prononcer le nom d'Hachem pour rien. C'est un serment. Lo eye chovesh, c'est quoi lo eye chovesh? Lo haiti mechobshe bet midrash. Donc c'est la réponse en fait, la réponse de cette personne qu'on voudra nommer dirigeant, qui dira mais moi je connais rien, je ne suis pas parmi ceux qui sont les gens du Beth Midrash pour aussi forts pour apprendre la Torah. Ou beveti en lechem ben simla, dans ma maison ni j'ai de pain ni de robe. Ça veut dire quoi? Chez en beyadi lo mikra velo mishna velo gmara. Je n'ai pas en moi ni les psukim, ni la Mishnah, ni la Gemara pour pouvoir vous enseigner ça. Donc on voit que malgré la chute de Yerushalayim, il y aura toujours des gens qui sauront être à leur place et qui sauront reconnaître leur niveau. Donc c'est des gens qui disent la vérité. Dis mais non, c'est peut-être différent. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui dit la vérité. C'est parce que peut-être que s'il va dire ok je vous enseigne, alors ils vont lui dire allez enseigne-nous, et là il va avoir honte. C'est pour ça qu'il préfère dire qu'il connaît pas. Avaler les mémar gamar veshachar. Alors il dit oui mais alors si c'est ça et qu'il voulait mentir, alors il aurait pu dire, s'il voulait vraiment mentir, il pourrait dire j'ai appris mais j'ai oublié, je peux pas vous enseigner. Maïlo e yechovesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis plus au Beth Midrash, je suis pas au niveau du Beth Midrash, de ceux qui sont au Beth Midrash. Lo yechovesh klal. Ça veut dire je me suis jamais assis avec les gens du Beth Midrash pour apprendre la Torah, donc je peux pas vous enseigner. Donc forcément c'est quelqu'un qui dit la vérité. Et après la destruction d'Yerushalayim, il y aura toujours des gens qui disent la vérité. Voici que Yerushalayim a été détruit seulement au moment où il y a plus de gens qui disaient la vérité. Chez Nehemar, comme Nirmiya ou Anavi, il a pu dire sur la destruction de Yerushalayim dans Perek Pasuk Aleph, Shotetu bechotzot Yerushalayim uruna udu'u bakshu birchovotea im timtseu ish im yesh osem mishpat mevakesh emuna ve'eslach la. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il dit allez tourner dans Yerushalayim, allez chercher dans ces rues s'il y a quelqu'un de droit qui a des ma'atim tovim et qui sait faire la justice et qui ou alors juste quelqu'un déjà qui dit la vérité. Si c'est si à ça, alors je vous pardonnerai, je détruirai pas Yerushalayim. Donc vous voyez bien que Yerushalayim a été détruit à partir du moment où il y a eu plus de gens qui disaient la vérité. Qu'est-ce que tu me dis alors que même qu'Yerushalayim a été détruit, il y a toujours des gens qui disent la vérité. Lokasha, si c'est pas une stira. On tourne la page. Habe divrei Torah, habe masa ou matan. Donc Rav Katina il parlait des divrei Torah et Rava il parlait du masa ou matan, c'est-à-dire du business. Be divrei Torah havu. Alors, à propos des divrei Torah, effectivement, il y a eu des gens qui disaient la vérité et qui disaient pas qu'ils connaissaient la Torah alors qu'ils connaissaient pas. C'est vrai, il y a eu toujours des gens qui disaient la vérité. Maintenant, quand c'est qu'on a dit que ça a été détruit, quand il n'y a plus de gens qui disent la vérité, c'est dans le business. Il n'y avait plus de gens de confiance, alors on les a détruits. Jérusalem. Pas pour la Torah, pour les rapports commerciaux. Ouais. Incroyable. Tanou Rabbanan. Chachamim nous enseigne dans une Tosefta, Perek Bet Alacha Aleph. Maaseh Rabbi Yochanan ben Zakkai, Sha'ar Rochev al Hamor ve'aya me'alech bad-derech. Donc il y avait Rabbi Yochanan ben Zakkai sur un âne, d'accord, et il était en chemin. Rabbi Elazar ben Arach me'chamer. Et Rabbi Elazar ben Arach, il conduisait l'âne à Harav. Donc il faisait avancer l'âne derrière lui. Amarlo. Rabbi Elazar ben Arach, il dit à Rabbi Yochanan Zakkai, Rabbi mon maître, Sheneli Perek Echad Me'Maaseh Merkava. Enseigne-moi maintenant qu'on est sur la route, enseigne-moi juste une petite notion de Maaseh Merkava. Comment c'est le trône d'Akadosh Baruch Hu. Amarlo, Lo Karshan Eti Lachem. Il dit, est-ce que je vous ai pas déjà enseigné Velo Ba Merkava Beyahid. On n'a pas le droit d'enseigner Maaseh Merkava, même à un particulier, à une personne. Ela Im Kenaya Hakam ou Mevin Midanto.
seulement s'il comprend de lui-même. Mais toi, tu n'es pas à ce niveau. Amar lo Rabbi, tarsheni lomar lefanecha davar echad shelimadtani. Il dit alors laisse-moi te donner, il dit maintenant tu ne veux pas m'enseigner, laisse-moi te dire une parole que toi tu nous as dit à propos du Maaseh Merkava. Amar lo est mort, je dis alors dis-moi. Miyad yarad Rabban Yochanan ben Zakkai al hamor v'nit'atev v'yashav ala even tachat hazayit. À ce moment-là, il est tout de suite descendu de l'âne, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il s'est enveloppé de son talit et il s'est assis sur une pierre en dessous un olivier. Amar lo, Rabbi mitnema yarad tamei al hamor. Il lui dit, Rabbi Elazar, mon maître, pourquoi tu es descendu de l'âne? Amar, Efshar atadoresh b'Maaseh Merkava ou Shrina imanu. Il dit, est-ce que c'est possible que tu vas me dire une dracha sur le Maaseh Merkava et qu'il va y avoir la Shrina avec nous? Ou Malaché Asharet Melavin Otanu, et les anges qui vont nous accompagner, Vani Erkav al Hamor, et moi je continue à chevaucher l'âne. Miyad Patar Rabbi Elazar ben Arar b'Maaseh Merkava v'Darash. Alors à ce moment-là, Rabbi Elazar ben Arar, il a commencé à lui dire le chidouche qu'il avait appris lui-même de Rabbi Yochanan sur Maaseh Merkava. Il y a un feu qui est descendu et qui a entouré tous les arbres des champs, de ce champ. Patrou Kulan ve'amrou shira. Tous les arbres ont commencé à chanter une shira. Ou ma shira amrou. Et quelle est cette shira qu'ils ont dit? Ils ont dit Hallelu et Hashem min haaretz taninim vechol teomot. Et peri vechol arazim, Alléluia. Toute cette louange qu'il y a dans ce Teilim. Na'ana malach mina esh. Et donc il y a un malach qui a été fabriqué de ce feu qui est descendu, ve'amar. Et il a dit comme ça. Hen Maaseh Merkava. Voici les paroles du Maaseh Merkava que vous voulez te dire Rabbi Elazar ben Arar. Amad Rabban Yochanan ben Zakkai unshako al rosho. Et là Rabbi Yochanan ben Zakkai s'est levé et a embrassé sur la tête de Rabbi Elazar ben Arar. Ve'amar Baruch Hashem Elokei Yisrael shenatan ben Avraham Avinu sheyodea lehavin ve'larkor ve'lidrosh b'Maaseh Merkava. Béni sois-tu à Kadosh Baruch Hu qui a donné un fils à Avraham Avinu qui sait comprendre et expliquer le Maaseh Merkava. Yeshna edoresh ve'enna emekayem. Voilà cette phrase connue dans le chasse. Il y a des gens, il y a quelqu'un qui sait bien faire des drachot, mais qui n'accomplit pas bien ces drachot. D'accord, dans le Mifran à Maaseh, il arrive pas à accomplir ce qu'il dit. Na'em ekayem ve'enna edoresh. Il y a des gens qui savent bien accomplir les mitzvot, mais qui ne savent pas bien les enseigner dans la dracha. Ata, toi, Rabbi Elazar ben Arar, na'e doresh ve'na'e mekayem. Toi, tu as les deux qualités, que tu sais bien être doresh, et en plus, tu sais bien accomplir ce que tu es doresh. Ashrecha Avraham Avinu shel Elazar ben Arar yatsa mechalatecha. Heureux sois-tu, Avraham Avinu, d'avoir eu un descendant comme Elazar ben Arar. Ou kshenemru advarim ifnei Rabbi Yoshua, quand on a raconté cette histoire à Rabbi Yoshua ben Hanania, Ayahu ve Rabbi Yossi à Kohen me'alchim baderech. Eux aussi, ils étaient en chemin avec Rabbi Yossi à Kohen. Amrou apanu nidrosh be Maaseh Merkava. Il dit alors nous aussi on va raconter des chidushim sur Maaseh Merkava. Pata Rabbi Yoshua vedarash ve'oto hayom tkufat Tammuz aliyah. Donc Rabbi Yoshua il a commencé à parler et c'était à l'époque de la chaleur du mois de Tammuz. Nitkashru shamaim be'avim. Et là pitom en plein été il y a eu des nuages. Venira kemin keshet be'anan. Et il y a eu comme un arc-en-ciel dans les nuages. Et les anges se rapprochaient pour écouter. Comme des gens qui viennent curieusement voir les sourires, les rigolades entre un khatan et un kala, et une kala, tellement c'est mignon. Rabbi Yossi à Kohen vesiper dvarim dit Rabbi Yochanan ben Zakkai. Alors après cette histoire, Rabbi Yossi à Kohen il a raconté ça à Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ve'amar, et quand il a entendu ça, Ashrechem ve'ashrei yoladtechem, ashrei einai shekach ra'u. Il dit donc soyez heureux et soyez heureux ceux qui vous ont mis au monde. Soyez heureux mes yeux qui ont vu ça, ces élèves qui ont un tel niveau. Ve'afani ve'atem bachalobi. Et moi et vous, dans mon rêve, Mesubin Ainu al Har Sinaï, j'ai rêvé qu'on était autour du Har Sinaï, on était assis autour du Har Sinaï. Venitna alenu batkol min hashamaim, et il y a une voix céleste qui nous a dit Alou lekan, traklin gdolim, ou matzaot naot mutzaot lachet.
allez par-ci, allez par-là. Il y a des grandes salles géantes qui sont prêtes à vous accueillir avec des matzaot, des lits, donc des belles couvertures sur les lits. Atem vetalmidrem vetalmidei talmidrem mezumanim les quatre shlishit. Vous êtes tous invités, vous, vos élèves et vos élèves de vos élèves, à la troisième salle parmi les 7 salles qui sont devant la Shrina de Talmidei Chachamim. Et Rabbi Elazar ben Arach, il a dit un chidouche devant Rabbi Yochanan ben Zakkai sur Maaseh Merkava. Ve'atanya, voici que c'est écrit toujours dans cette Tosefta, mais celle qui est juste avant, Perek Bet Halacha Aleph. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, Sheloshar Tzaot Hen. Il y en a 3 qui ont fait des chidushim sur Maaseh Merkava, qui ont donné des chidushim sur Maaseh Merkava. Rabbi Yoshua Hirtza Dvarim, Lifnei Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yoshua donc a fait une dracha de Maaseh Merkava devant Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Akiva Hirtza Lifnei Rabbi Yoshua. Rabbi Akiva a fait une dracha devant Rabbi Yoshua. Hanania ben Chachinai Hirtza Lifnei Rabbi Akiva. Et ensuite Hanania ben Chachinai, lui il a fait une dracha devant Rabbi Akiva. Vilou Rabbi Elazar ben Arach, lo kahashem. Voici qu'on n'a pas compté Rabbi Elazar ben Arach. Comment tu me dis que Rabbi Elazar ben Arach il a fait une dracha devant Rabbi Yochanan sur Maaseh Merkava? De artse ve artsu kame. La Gemara elle répond, celui qui a fait une dracha devant les autres, et même les autres ont fait une dracha devant lui, kahashem. C'est ça que la braïta elle compte. De artse ve lo artsu kame, lo kahashem. Celui qui a fait une dracha mais qu'on lui a pas répondu par une autre dracha, alors on n'a pas compté. Et donc c'est pour ça que Rabbi Elazar ben Arach, même qu'il a fait une dracha devant Rabbi Yochanan ben Zakkai, on n'a pas fait de dracha devant lui. Alors on l'a pas compté. Tu vois que Hanania ben Chachinai, lui il a fait une dracha devant Rabbi Akiva, mais personne n'a fait une dracha devant lui. Pourtant on l'a compté. La Gemara répond parce qu'il a fait une dracha devant quelqu'un qui avait déjà fait une dracha qui était Rabbi Akiva. Donc c'est pour ça qu'on l'a compté. Mais Rabbi Elazar ben Arach, qui a fait une dracha devant Rabbi Yochanan ben Zakkai, mais Rabbi Yochanan ben Zakkai lui-même n'a pas fait de dracha devant quelqu'un, alors on l'a pas compté. Tanu Rabbanan, Arba'an ichnesu bepardes. Il y a 4 personnes qui ont le mérite de rentrer dans le pardes. Donc c'est quoi? Donc c'est dans le... Donc ça veut dire ils ont vu la création du monde, ils ont vu comment ça s'est fait. Ve'elouen ben Azai ou ben Zoma, Acher ve Rabbi Akiva. Acher c'est Elisha ben Alouya. Amar, qui était le rabbin de Rabbi Meir. Amar lahem Rabbi Akiva. Rabbi Akiva leur a dit à ses amis quand ils sont rentrés dans le Pardes. Ksheatem magi'im etzel avnei shaish tahor. Lorsque vous allez arriver devant une vision de pierre de marbre pure, al tomru ma'im ma'im. Ne dites pas qu'il y a de l'eau, parce que c'est pas de l'eau, c'est pur. On a l'impression que c'est comme de l'eau, il est transparent comme ce marbre tellement il est pur comme de l'eau, mais c'est pas de l'eau. Mishum sheneemar doverj karim lo ikon leneged einai. Alors ne dites pas que c'est de l'eau, parce que vous allez vous apercevoir que c'est pas de l'eau et vous aurez dit du sheker et vous allez devoir sortir du pardes parce que Akadosh Baruch Hu ne supporte pas ceux qui disent pas la vérité. Ben Arzai hetzitz vamet. Ben Arzai il a vu la shrina et il est niftar. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit qu'il irani Adam Vachai. On ne peut pas voir Akadosh Baruch Hu et rester vivant. Allah va katuv omer yakar be'ainei Hashem amavta la hasidav. Et c'est sur Ben Azai qui est mort finalement jeune que Hashem a dit c'est cher pour moi c'est-à-dire Hashem disait que c'est cher à ses yeux la mort de ces talmidim, de ces hasidim. Ben Zoma hetzit Benifga. Ben Zoma, il a aperçu la shrina et il est devenu fou. Ve'ala vakatuv omer devash matzata echol dayeka pentis ba'enu vahaketo. Donc il dit tu as trouvé le miel, mange en quantité de ce que tu as besoin, parce que si tu en manges trop, tu vas le vomir. Et donc ce qui s'est passé, il a trop vu la shrina, Ben Zoma, et il a perdu la tête. Acher kitzetz banetiot. Ça veut dire quoi? Acher, il a vu la Shekhinah, il est parti, il a changé de chemin.
il n'est plus resté tzaddik. Rabbi Akiva yatsa beshalom. Par contre, Rabbi Akiva, il est sorti en paix. Il lui est rien arrivé, il est ressorti bien. Et le Shla Kadosh, il explique que ces 4 qui sont rentrés dans le Pardès, c'est à l'époque des Tanaïm. Mais les années précédentes, il y a eu Adam Arishon, Noach, Avram Avinu et les enfants de Aaron. Tous ceux-là, ils sont rentrés dans le Pardès de la vigne. C'est quoi? Adam Arishon, il a pressé une grappe de raisin. Et à ce moment-là, il a été considéré comme un renégat. Noach, il a planté la vigne, et vous connaissez tous l'histoire qu'il s'est saoulé, et que son fils l'a vu tout nu. Avram Avinu, il a planté Échelle. Mais lui, il est rentré dans le Pardès, il est sorti en paix. C'est ça le sod d'Amerkava. Béné Aaron, les enfants de Aaron, ils ont vu et ils sont morts. Ils ont vu la Shrina et ils sont restés, c'est-à-dire leur Neshama est montée, elle s'est accrochée à la Shrina et donc elle a quitté leur corps. Alors, Shalou et Benzoma, ils ont demandé à Benzoma, Ma ou les Sarou, c'est Kalba, est-ce qu'on a le droit de rendre stérile un chien pour qu'il ne puisse pas avoir d'enfant, ou alors c'est interdit comme les autres animaux qu'on n'a pas le droit. Amar lahem ou bartechem lo ta'asu. Il y a écrit à propos des korbanot, ou ma'our, vechatout, venatou, vechaoud, lo takrivu l'Hashem, ou bartechem lo ta'asu, ça veut dire, vous n'avez pas le droit dans vos terres, en Eretz Israël, de rendre stériles les animaux. Et il y a écrit Be'artechem. Kol she Be'artechem lo ta'asu. Tout ce qui est dans vos terres, vous n'avez pas le droit, ça veut dire même les chiens.